Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et pasteur. présente aujourd'hui le docteur Josué Kamba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Josué Kamba? Allez sur christequality.com/josuekamba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Créateur. Nous acclamons celui qui a la vie à nous donner, celui qui a la réponse à nos questions. Nous acclamons toi qui nous as réunis comme Jacob. Nous annoncer des choses à venir. Nous acclamons l'architecte et le maçon de nos vies. Tu achèveras la maison que tu as commencé à construire. Même les gens ce soir ne voient rien à nous. Mais toi tu continues à construire la maison. Et tu n'habiteras pas sur la maison, on ne reçoit pas la gloire. Que la gloire te revienne ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 7, le verset 9 à 15. Nous vous rappelons seulement des petites choses que vous connaissez. L'écriture dit ceci. Suivez avec attention. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Lève-toi. Descends au camp. Car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Ne descends pas seul. Descends avec ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. S'il te plaît, prêtez l'attention ici. L'Éternel dit à Gédéon, tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec pour à son serviteur. Jusqu'aux avant-postes du camp. Je vous prie de vous mettre et je continue à lire. Il est écrit Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme les sables qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme raconté à son camarade.
un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée. Il l'a retournée sans se décider dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondu et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu l'a livré. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon y entendit les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 camps les 300 hommes. Et il est remis à tous des trompettes et des cris vides. Avec des flambeaux dans les cris. Il a dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous verrez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette. Tout du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp. Au commencement de la ville du Midi. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette. Les briseurs, les criches qu'ils avaient à la main. Les 300 corps sonnèrent de la trompette. Ils brisèrent les criches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Un prophète disait, c'est important d'aller dans la maison du deuil. Alors que dans la maison du deuil, on ne plaire pas pour soi-même. On plaire pour les cadavres. C'est ainsi que le frère Paul dira, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons le Seigneur Jésus. Et ce soir, nous n'allons pas nous prêcher nous-mêmes. Nous allons prêcher le Seigneur Jésus. Crucifié, qui est sali pour toi qui crois. Vous savez, j'étais en train de dire que la prédication de ce soir, la prière, et cela soit comme la construction de l'arche. Que le Mésir soit respecté. Parce que si les Mésirs ne sont pas respectés, la pluie va le renverser. Mais je bénis le Seigneur parce que ça sera respecté et la pluie ne pourra pas le renverser. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis l'Éternel parce qu'il est écrit ne le mettre des tailles des circonstances. Parce que tout sacrificateur entré
selon les sorts. Voilà. Et selon son tour. Merci au ministère qui a voulu que nous puissions nous lever pour parler de la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le peuple qui est là. Que le Seigneur bénisse l'entendement de tout un chacun. Tous nous sommes d'accord que Jésus a raison. Pour Jésus, ne peut comprendre les choses célestes et c'est lui qui a l'esprit. Voilà pourquoi quand il parlait, les apôtres n'ont pas compris. Alors l'Écriture dit ceci: il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oh, que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes la parole du Seigneur ce soir. Vous savez une chose, nous sommes au temps de Gédéon. Au temps de Gédéon, puisque le peuple avait abandonné l'Éternel, il s'est fait que Deutéronome 28 s'est accompli. Parce que qu'est-ce que Deutéronome 28 a dit? Deutéronome 28 dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Point virgule. Le verset n'est stupide. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans le champ et tu seras béni dans la ville. Ta huche et ta corbeille seront bénies. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Je te bénirai au départ et à l'arrivée. Je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Lorsqu'ils sortiront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Tu seras saint comme je suis saint. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. L'Éternel t'ouvrira les bons trésors. Et tu t'enverras la pluie à son temps. Tu seras la tête et non jamais la queue. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. Et dans le verset 15, il dit ceci: si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique, si tu n'observes pas ce que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Au lieu de la pluie, ça sera la poussière. Au lieu de la graisse, ça sera le fer. J'enverrai un oiseau de proie pour venir te prendre et t'amener dans l'esclavagisme. Tu auras un fiancé, un autre couchera avec elle. Tu sèmeras, un autre le moissonnera. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez ce qui se passe au temps de Gédéon, lorsqu'ils abandonnent la voix de Dieu. Mais un autre venait moissonner. Oh, je vais dire à quelqu'un: n'abandonne pas la loi de l'Éternel. Si tu abandonnes la loi de l'Éternel, tu peux s'aimer, tu n'en jouiras pas. Beaucoup de gens travaillent. Il travaille, mais il n'en profite pas du fruit de son travail. Beaucoup de gens sont mariés, beaucoup de gens vendent, mais n'en profitent pas des bénéfices. Lorsque tu regardes ces choses, le critique dit: vérifie si tu n'as pas abandonné la voie de l'Éternel. Si tu n'as pas abandonné la voie, sache que tu passes le moment de l'épreuve. Alors Dieu t'aidera à surmonter et la couronne de vie te sera donnée. Ce qui fait que ce peuple soit assujetti,
C'est la désobéissance de la parole. Oh, je vais dire à quelqu'un, si Dieu a envoyé ce message, c'est pour t'amener à l'obéissance de la parole. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait que le peuple soit délivré de la main de Madian. Mais il ne peut pas aller d'eux-mêmes. Dieu doit leur montrer comment il faut aller. Une nuit, Dieu choisit Gédéon. Il dit, Gédéon, lève-toi. Va dans le camp de Madian. Tu écouteras ce qu'ils diront. Je vous dis ceci. C'est Dieu qui a envoyé le songe là. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu est le faiseur des songes. La Bible dit, Gédéon, lève-toi. Descends dans le camp de Madian. Et lorsque Gédéon descend, il a vu ces deux hommes. Et il a entendu leur discussion. Alors il vit des hommes. Un homme qui racontait le songe à son camarade. Il disait, j'ai eu un songe. J'ai vu un gâteau qui roulait et jusqu'à aider la tente. Il a renversé le sens d'ici dessous. Alors les camarades répondent, ce n'est pas autre chose que le peu de Gédéon. Dieu a livré entre les mains de Gédéon le Madian et les camps. Lorsque Gédéon a entendu cela, il adora. Il se prosterne. Et il dit à son serviteur, retournons. Quand il est allé, il dit maintenant au peuple, levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains Madian et tous les camps de Madianites. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Remarquez mon frère, il y a deux hommes, l'un qui a eu le songe et l'autre qui l'a interprété. Mais dans leur songe, on ne parle pas d'eux, on parle de Gédéon. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Dans ces songes-là, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de Gédéon. Il a vu les gâteaux, l'autre a interprété, c'est le pain de Gédéon. Je vais juste te rappeler ce qui a été dit, mais peut-être d'une autre manière. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez mon frère, malgré qu'il avait dit que Dieu a livré entre les mains de Gédéon le Madianite et tous les camps, mais il n'avait pas encore combattu. Le Madian n'était pas encore entre leurs mains. Par là je comprends, c'était encore une prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il devait maintenant aller. Mais attention, avant cela, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, lève-toi, va combattre. Ils ont pris beaucoup de gens. Dieu dit non. Fais la sélection. Dis à ceux qui ont peur de ne pas aller combattre, de rester. Et Gédéon a dit, ceux qui ont la paix doivent rester. Et ceux qui avaient paix sont restés. On a compté le nombre. Ils étaient à 10 000. Ils disent qu'ils sont encore nombreux. S'ils vont aller combattre et qu'ils remportent la victoire, ils diront c'est leur mec qui leur a donné la victoire. Ils disent fais encore la sélection. Ceux qui l'appelleront par la langue de l'eau, ce sont eux qui iront. Ils sont comptés, ils sont restés à 300. Mais avant maintenant d'aller combattre, c'est alors qu'il y aura un signe de descendre dans les camps de Madian, d'écouter ce qui se dira. Il lui dit, j'ai eu un songe, j'ai vu un gâteau qui roulait
C'était des gâteaux d'orge. L'autre dit c'est le pain des Gédéons. Ça était l'attente. Il sait que Dieu a livré entre ses mains tous les matins et le corps. Lui s'est prosterné. Je dis Amen. Mais c'est encore une prophétie. Parce qu'il devait aller encore combattre et remporter la victoire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Gloire à Dieu. Remarquez ceci. On nous a dit ici, sur ces deux hommes, il s'agit de celui qui a lu le songe et celui qui a expliqué. Mais qui a eu le songe? Pourquoi seulement le songe? Et qui a interprété? Attention, pour comprendre la personne, nous posons la question à Moïse. Moïse répond dans le livre de Nombre chapitre 12, le verset 6, il est écrit: Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par cette vision que je me révélerai à lui, ou je me ferai connaître à lui par des songes que je lui parlerai. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que celui qui a le songe, c'est un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que j'ai compris que cet homme qui a reçu le songe parle de tous les prophètes. Or les songes, c'est la parole de Dieu, mais qui cache la pensée de Dieu. C'est la parabole de Dieu. Je vais vous dire ceci. Dieu a donné le message à Jérémie. Dieu a donné le songe à Ézéchiel. Tout ce qu'Ézéchiel a dit, c'est un songe. Tout ce que Zacharie a dit, c'est un songe. Mais si Gédéon, qui est Gédéon ici? Ici Gédéon, c'est tout un peuple. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je prends Gédéon comme un peuple qui écoute les songes et l'explication. C'est que c'était un songe que l'autre racontait. Selon Nombre chapitre 12, ce n'est qu'un prophète qui ne va porter une vision, qui ne va porter un songe. C'est que le songe ou la vision, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Job dira: Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire à un saint: ne négligez pas les songes. Ne négligez pas les songes. Je vais dire à quelqu'un: ne négligez pas l'écriture. C'est que quand Dieu parle, derrière ce qu'il dit, il y a ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous comprenez cela? Mon frère Martin, il dit: je voyais les gâteaux qui roulaient. Moi je ne suis pas un étranger, je parle comme un papa dans la maison. Je parle aux gens qui m'écoutent souvent. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que remarquez, c'est lui qui parle ici. Il a eu un songe. C'est un prophète. C'est que Dieu a dit: c'est par les songes que je parlerai. Voilà pourquoi Dieu voulait parler à Gédéon, mais il est passé par le songe des camarades. C'est que le songe, c'est la manière de parler de Dieu. Les dons des songes n'existent pas. Est-ce que vous comprenez cela? Le songe, c'est le WhatsApp de Dieu. C'est le Facebook de Dieu. C'est le moyen de communiquer de Dieu avec son prophète. C'est que quand Dieu veut parler à Michel, il passe par le songe.
Alzheimer, il passe par le songe. Quand il veut parler à Lito, il passe par le songe. Mais pour que Gédéon écoute, Gédéon doit écouter les songes et l'explication. Comme Gédéon, je vais te donner un détail. Vous savez, quand il avait le songe, il était seul. Dieu n'a pas envoyé Gédéon pour écouter les songes. Mais quand ils sont devenus athées, Dieu dit maintenant à Gédéon, descends. C'est que Dieu ne peut pas envoyer son fils dans un camp pour écouter les songes. C'est que si tu te déplaces à la maison pour venir dans le camp de Maya, c'est pour écouter le songe et l'explication. Mais le songe que tu dois écouter ne peut pas être ce que Jérémie a dit. Jérémie a dit quoi? Il dit aux gens de songe que l'Éternel a parlé, alors que ce n'est pas moi l'Éternel qui a parlé. C'est qu'il y a des songes que les gens eux-mêmes fabriquent. Et il donne lui-même son explication. Par exemple, quelqu'un qui chante un songe de lui-même intervenait. Un papa est sorti et il a regardé les gens. Il dit non, les gens vont mourir. Et ce papa s'est étendu. L'os de la tête du papa a bloqué le rat et le pneu. Et ce papa-là, c'est Jésus-Christ. Vous voyez ce songe-là? Quand vous vérifiez dans le livre de la vérité, vous ne voyez pas ce songe. On comprend que ce n'est pas le camarade qui a raconté le songe. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est que dans l'église, on ne peut pas venir avec des lissapoques. On ne peut pas venir avec des sambolés. Du début jusqu'à la fin, des paroles positives. Si nous écoutons cela, Gédéon ne va pas donner. D'ailleurs, Dieu ne peut pas envoyer son fils. Moi, je crois que si nous venons à l'église, c'est l'Éternel qui nous envoie. On ne peut pas venir seul. Il faut un serviteur. Oh, Dieu lui-même devient le serviteur. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous. Le serviteur, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à l'église. C'est pour cela. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, que Simeon est allé à l'église. Si tu viens charnellement ici, tu ne rencontreras pas Jésus dans le temple. Pour rencontrer Jésus, c'est le Saint-Esprit qui sait qu'il y a Saint-Esprit là-bas. C'est le Saint-Esprit qui sait qu'il y a Jésus là-bas. Voilà pourquoi il te conduira. Le Saint-Esprit ne te conduira pas là où il y a que le songe. Parce que la lettre dit, il connaît les dangers du songe sans l'explication. Il sait que beaucoup de gens ont sauté le feu parce qu'il y avait que le songe. Et le feu les a brûlés. Il connaît les dangers du songe. Voilà pourquoi c'est lui qui t'envoie. Je vais dire encore les serviteurs qui doivent t'accompagner. C'est la connaissance de la parole. C'est que là où tu vas, tu sais que je trouverai l'écriture et l'explication. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez mon frère, c'est qu'on lui a envoyé. C'est que c'est lui qui avait eu le songe. C'est le prophète. Or Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est tombé, Dieu a parlé d'une manière. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des songes. Mais le peuple n'a pas pris garde. Il dit, je veux maintenant parler d'une autre manière. C'est que la loi
le songe, c'était la manière de parler de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que même quand tu dors, Dieu vient te parler. Il ne faut pas négliger le songe. Mais seulement, n'interprétez pas. Quand tu es chez vous, c'est le Père qui gère tout. Quand tu es chez vous, on n'interprète pas les songes dans la maison. Si tu es un enfant dans la maison, tu as un songe, va voir le papa. Voilà pourquoi Joseph, quand il a eu le songe, il est allé chez le Père. Le Père n'a pas raisonné. Il a directement expliqué. Moi, ta mère et tes frères viendront se posterner à terre contre toi, devant toi. C'est que le Père avait l'explication. Dans chaque maison où il y a le Père, si un enfant a un songe, il doit venir voir le Père. Ma sœur, quand tu as un songe, viens voir les ministres de Dieu. Ils vont t'expliquer les songes. Parce que si cet homme-là avait raisonné, il a vu les gâteaux qu'il voulait, jusqu'à aider la tente, et renverser la tente. Il n'allait pas dire que c'est l'épée. Quel rapport y a-t-il entre le pain et l'épée? Il n'allait même pas arriver là. Il allait dire, comme tu as vu les pères, le Père parle de Jésus. On n'explique pas les songes comme ça. Parce que la Bible dit, aucune prophétie de l'Écriture peut être l'objet de l'interprétation particulière. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Oh, les prophètes étaient des membres, mais qui formaient un corps qui s'appelait Moïse. Tous les prophètes de l'Alliance ont prophétisé à Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi la loi, c'est un songe. D'autres personnes aujourd'hui, s'ils n'adorent pas bien, pourquoi? Parce qu'ils ont goûté ces temps. Mais ils n'ont pas écouté les camarades. Ils ont lu seulement que Moïse a enlevé les babouches. Ils sont allés directement. Désormais, si vous voulez prier, enlevez les babouches. Ce sont des gens qui ont écouté Moïse. Ils ont écouté cet homme, mais ils n'étaient pas patients d'écouter les camarades. C'est que si tu entends l'autre, il faut aussi donner l'oreille aux camarades. Parce que le songe expliqué, c'est une prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. Un songe expliqué, c'est une prophétie. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'un roi dormait chez lui. Au réveil, il appelle les gens. Il dit, j'ai eu un songe. Demain, j'ai vu de faux grâce. Et c'est vos maigres qui ont avalé des vaches grasses. Et j'ai vu aussi une jambe de cette épine qui était laide, qui avale les 7 autres qui étaient grasses. Mais quand Joseph vient, il dit, les deux songes ne parlent que de la même chose. Ça parle des 7 ans de la famille qui viendra et des 7 ans de l'abondance qui va venir. C'est qu'il a eu un songe. Et quand on l'explique, ça devient une prophétie qui doit s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi celui qui a le don de la prophétie, Dieu lui parle parfois par des songes, Dieu lui parle parfois par des visions. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les songes et les visions que Dieu te donne. Parce que c'est avec objectif que Dieu parle. Mon frère, écoutez. Dieu a dit dans Job, chapitre 33, verset 14, vous descendez. Dieu parle par des visions nocturnes.
Quand le Fils de l'homme est livré dans un profond sommeil, pour avertir. C'est que quand Dieu parle, il vient t'avertir. Il vient t'annoncer ce qui va arriver. Dans ses songes, ils ont vu les gâteaux qui roulaient. Ça a renversé la tente. Il dit c'est l'épée de Gédéon. Tu es arrivé entre ses mains matin et le camp. Mais c'était une prophétie. Maintenant, ils étaient déjà avertis. S'ils vont au combat, ils vont vaincre. Oh, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc je comprends que ce sont des prophètes qui recevaient des songes. Mais l'autre camarade avait l'ambition d'apporter l'interprétation. Que le Seigneur vous bénisse. L'interprétation a fait quoi? A amené Gédéon à postériner. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Oh, la Bible dit ceci. Dans Isaïe chapitre 20, oui, le verset 20, il est écrit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de l'aurore pour le peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y aura pas de l'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'héritera, nommera son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans de basses ténèbres. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Voilà pourquoi j'ai dit le songe vient de Dieu. Et c'est lui qui apporte ces messages. Ça vient de Dieu. Et c'est lui qui interprète aussi. Vient de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand Moïse a porté la loi, il est venu du sommet de la montagne. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Or le songe était caché. Ça ne parlait pas du gâteau. Mais lui a reçu les gâteaux. Il pouvait négliger. Comment le gâteau peut renverser la tente? Ce n'est qu'un cauchemar. Mais quand les camarades est venu, il dit non, ce n'est pas autre chose que l'épée. Des Gédéon. Et Gédéon entendait et il prosterna. Ce qui est à la loi et au témoignage, pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. C'est que l'explication du songe apporte la délivrance en Israël. Ça apporte les salut en Israël. C'est que là où il n'y a pas l'interprétation, il n'y a pas l'aurore. Mais c'est quoi l'aurore? Et appelons Isaïe. Isaïe dit ceci. Isaïe 62 verset 1er. Pour l'amour des Sion, je ne mettrai point. Que le Seigneur vous bénisse. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai point du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau de feu. Remarquez mon frère, selon cette écriture, l'aurore parle du salut. C'est que du songe, s'il n'y a pas l'explication, il n'y aura pas de l'aurore. C'est que le prophète vous le dit. S'il n'y a pas l'interprétation, il n'y aura pas le salut. C'est que si nous venons ici, écoutez la parole, écoutez l'interprétation, c'est pour nous
amener au salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce sont des bases. C'est que si nous venons écouter, c'est pour le salut. On n'a pas commencé par les pains. On n'a pas commencé par les pains. Ils ont commencé par le salut. C'est que là où il n'y a pas le témoignage, il n'y a pas le salut. C'est que des églises où on ne considère que la loi. Il néglige la nouvelle alliance. Ce sont des oiseaux qui volent avec une seule heure. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des gens qui n'écoutent qu'un seul camarade. Ils n'auront pas de salut. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est que tout homme qui a été baptisé, en écoutant que le songe, il n'a pas reçu le vrai baptême. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui n'écoute que le songe. Amen. Ça c'est le critique. Mais il n'y a pas d'explication. Parce que la Bible dit, il est même pour le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Quel est le monde que Dieu a aimé? C'est que même cette écriture-là n'a pas été interprétée. Quand tu dis Amen à ça, tu es baptisé. Devant Dieu, tu n'es pas baptisé. Parce que quand tu comptes la généalogie des fils d'Abraham, on compte Aaron, Moïse, on n'a pas compté Myriam. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi tous les baptêmes qu'une femme t'a baptisé n'est pas compté. Bon. Si tu crois au Seigneur, par cet enseignement, ce n'est pas compté. Parce que ce n'est qu'un songe. Mais il n'y a pas d'explication. Tu arrives quelque part, quelqu'un te dit, Déborah avait chanté, elle était juge, c'était une prophétesse. Ça c'est un songe. Parce qu'avant c'est Déborah, il y a eu un Déborah, une Déborah qui était morte. Voilà pourquoi, quand le palmier a poussé à cet endroit, on a appelé cet endroit le palmier de Déborah. Et une autre Déborah venait juger là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Or, la première Déborah qui était morte, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et le palmier qui a poussé, c'était le Saint-Esprit. Et la Déborah qui vient de là, c'est toi et moi l'église. Quand David a dit, c'est lui qui habite le bureau, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi et moi nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que quand on écoute que le songe, on va échouer. Voilà pourquoi Esaü a écouté le père. Au lieu d'écouter la maman, elle a couru. Oh, Salomon avait conseillé. Écoute l'instruction du père. Mais ne rejette pas l'enseignement de la mère. Parce que la bénédiction, c'est dans la bouche de la maman. Oh, j'aime Paul. Il dit les enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Ah, je comprends que Paul c'était une femme. C'était une maman. C'est que quand tu écoutes le père, les écritures, il ne faut pas aller directement courir. Il faut écouter l'explication chez le ministre. Parce que c'est dans la bouche du ministre qu'il y a le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Je toujours vous dis ceci. Si le songe vient du ciel, l'explication aussi doit venir du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi de la même manière Moïse est venu du ciel. De
de la montagne avec le songe, il fallait aussi les camarades qui vont expliquer. Viennent aussi du ciel. C'est qu'un homme de la terre ne peut pas expliquer l'écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Même Jésus, quand il est venu, il a dit: je suis le Père qui est descendu du ciel. C'est que pour expliquer, il faut venir du ciel. Voilà pourquoi, étant monté, il a amené des captifs. Parce qu'il voulait les envoyer pour annoncer la parole. Comme il savait qu'un homme de la terre ne peut pas enseigner, il a pris les captifs. Il les a amenés au ciel. Et il les a fait un don. Église, écoutez-moi. Le premier don que Dieu donne à l'église, c'est le ministère. Comme vous voyez les hommes de Dieu, ce sont des dons que le Seigneur vous donne. Oh, vous ne croyez pas ça? Il a fait des dons. C'est que ce sont des dons que le Seigneur vous a donnés. Parce qu'en dehors du ministère de la parole, il n'y a pas les salis. Parce que le ministère est là pour sonder et expliquer. Pour que tu puisses avoir les salis, il faut écouter l'explication. Il faut entendre l'explication. Parce que s'il n'y a pas l'explication, il n'y a pas les salis. Oh, c'est quoi les salis? Simeon est venu au temple. On a amené un enfant. Il regarde l'enfant. Il dit que cet enfant c'est un cadeau là. Amen. Il est les salis que Dieu a préparé. Oh, j'aime ça. C'est que Dieu ne nous donne pas quelque chose de brut. Mais il est les salis que Dieu a préparé. Il dit quand il réside dans ses bras, bénis Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons que partout on cite Jésus, Jésus n'est pas là. Ce n'est pas partout on parle de Jésus que Jésus est là. Le salut est là où Jésus est expliqué. C'est que le salut, c'est tout un don. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est caché dans le songe. Parce que dans le songe, on parlait de Gédéon. Voilà pourquoi Hébreu dit: dans le rouleau du livre, il est question de moi. Si vous entrez quelque part, on laisse Gédéon. On parle de pourra. N'adorez pas. Oh, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Si on laisse Gédéon, on parle des noms. N'adorez pas. C'est que nous adorons que lorsqu'on parle de Jésus. Voilà pourquoi même dans nos chansons, nous chantons Jésus. Même si on opère des miracles à ce lieu, même si le mort ressuscite à ce lieu, on ne chantera pas un homme de Dieu parce qu'il a opéré le miracle. Il était où pour mourir pour nous? Il était où pour ouvrir le livre et rompre le sceau? Il était où pour monter à la croix de Golgotha? Quand tout le monde est reculé, il était où pour sortir pour combattre? Nous n'adorons que celui qui est mort, qui est ressuscité. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu fais le miracle, ce n'est pas toi, c'est lui qui a fait à travers toi. Il est écrit, il a envoyé les disciples où il devait aller. C'est que l'homme de Dieu, c'est un habit que Jésus prend pour aller là où il doit aller. Comme il n'est pas un esprit dans le corps, il vient chez toi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.
que nous faisons, nous prêchons la parole, il n'y a pas une récompense équivalente à ce que nous faisons. C'est pourquoi il a dit à l'autre, prends des deniers, l'écriture et l'explication. Sois de cet homme. Sois de cet homme. Ce que tu dépasseras de plus. À mon retour, au-delà des dîmes des offrandes, il y a une récompense Dr Jacques qui nous attend. Au retour du maître, mon frère Lito, il récompensera. Que le Seigneur vous bénisse. La terre, on a 6 offrandes, nous sommes aussi dans le transport de la péché. Je dépasse des plus. Et comment mater? Que le Seigneur vous bénisse. La terre, il a 6 au 10 000 francs. Si vous voulez récupérer un bon sous. Nous sommes capables de péché. Oh, les autres, ça, ils ont allé au Banazabé. Amen. Pour ça, mais il y a un qui est à vous collaborer. Alors, il y a un qui est à vous collaborer. Pour nga ba pesi nga ga denye balobi na limbo la likomi po yobika baloba na ngati na peso bo mais sikoyo oyo inazo sala wana nazo gêner po na yo alors que Yesu ne fala ka gêner malgré otongi nga na sambeli kaka po na yo c'est que bon nazo sala wana quand Jésus reviendra il me récompensera si mon soki na landio na kosala ngote c'est que naza po mosala tsambete. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Pate moko asumbela David. Metangu Usaïe azui pate wana na mnoko. David atala te ya sumbela kinga. Il courit comme les gâteaux. Les gâteaux ne combattent pas seulement pour ceux qui l'aiment, même pour ceux qui ne l'aiment pas. Les gâteaux combattent toujours. Attends le bien ça c'est le yoki. Souci na ngeza na loba. La décision de la foi c'est le chef du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. C'est que ce que les hommes de Dieu font, c'est un travail digne. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que je voulais dire quoi? Là où il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de salut. C'est que quand Dieu parlait, il cachait les choses. Parce qu'il savait que le camarade viendra. C'est pourquoi la colombe, quand il descend, il descend que c'est celui qui vient du ciel. La colombe vient du ciel. Tout le monde de la terre ne descend pas sur elle. Il descend que sur celui qui est venu du ciel. Oh, parmi ceux qui étaient là, celui qui est venu du ciel, c'était Jésus. Voilà pourquoi il est descendu sur lui. C'est que quand le scripture est expliqué, Gédéon ne peut pas résister. C'est ici que je veux pointer. Il doit se prosterner. C'est ça même l'évangile éternel. C'est que quand l'écriture est expliquée, c'est pour nous amener à la crainte de l'éternel. C'est pour nous amener à l'obéissance de l'éternel. C'est ça l'évangile éternel. Un ange volant au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer à toutes les nations. On n'a pas dit pour annoncer au Congo. L'évangile n'est pas annoncé au Congo, mais à toutes les nations. Il faut dire que la nation parce que l'évangile est annoncé à toutes les nations, à toutes les tribus. Et ça, la portion de la soyété. Toutes les tribus. Et ça, portion quand il y a Baloubaté. Et ça, portion quand il y a Congoté. Mais l'évangile est annoncé à toutes les tribus et à toutes les langues. Mais il disait quoi? Craignez l'éternel. C'est à l'impératif. Je vous dis que nous sommes appelés à craindre l'éternel. Quand l'écriture est expliquée, si tu étais debout, tu dois t'humilier. Ce n'est que le critique qui reste debout. Oh, je dis que ce n'est que lui qui reste debout. Nous tous nous prosternons devant l'interprétation de l'écriture. Si tu volais
Quand tu vois les critiques, tu dis j'abandonne. Je me prosterne devant l'écriture. Si tu mentais, un enfant de Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit ne vous mentez pas les uns les autres. C'est que quand la parole sort, j'abandonne les mensonges, je me prosterne devant le Seigneur. Mais remarquez, craignez Dieu, c'est quoi ce qu'Abraham a fait. Dans les textes grecs, quand on dit craindre Dieu, c'est donner-lui la révérence. C'est que Dieu, on les révère même. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant nous allons pour adorer. Mais quand il a donné son fils, Dieu lui dit, maintenant je sais que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que craindre Dieu, c'est donner son fils à Dieu. Oh, Jean a dit, celui qui a le fils a la vie. À d'autres termes, quand l'écriture est expliquée, quand tu écoutes la parole, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Tu te répands, tu donnes ta vie à qui? À Christ. Et à la fin, il va comprendre Isaac. Il va le remettre. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Quand on donne la vie à Jésus, à la fin, il va te donner Isaac. Isaac, je te donne le ciel et la terre à Isaac. Cet Isaac a double portion. Quand il vient, il t'apporte la rosée du ciel, il t'apporte la graisse de la terre, il t'apporte le royaume des cieux, il t'apporte toutes les bénédictions sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais respecter le temps. Parce que le jeudi aussi c'est un autre jour. Alors, chapitre 3, verset 15 dit. Lorsque Ruth va chez Boaz, Boaz lui dit, donne-moi les manteaux. Et en lui donnant les manteaux, il lui a remis les manteaux. Et lui donna aussi 6 mesures d'orge. Gloire à Dieu parce qu'il imagine l'Éternel explique les manteaux. Dans Psaume 104, verset 2, David dit, il s'est revêtu de la lumière comme des manteaux. C'est que selon cette écriture, le manteau c'est la lumière. Or selon Jean, chapitre 1, verset 4, il dit, à l'aile était la lumière, et la lumière était la vie. C'est qu'en réalité, le manteau qui est la lumière, c'est la vie. C'est qu'en donnant à Boaz le manteau, elle a craint Dieu. Elle a donné sa vie. Mais au retour, on lui remet sa vie. Et on la remet aussi le manteau. C'est Luc 9, 24. Luc 9, verset 24. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Christ la sauvera. C'est que quand tu donnes ta vie, tu sauveras ta vie. Mais au-delà de ça, on te donnera encore 6 mesures d'orge. Apocalypse 6 dit, il nous voit sortir du trône et ça dit 3 mesures d'orge pour un denier. C'est que les 6 mesures d'orge, ça sera pour des deniers. C'est que quand Ruth reçoit les manteaux, on ajoute encore 6 mesures d'orge. Cela veut dire qu'on ajoute encore des deniers.
C'est ce que Pierre a dit. Nous avons tout quitté. Nous avons suivi. Que garderons-nous? Jésus lui dit, il te sera donné que le dernier. Dans le siècle présent, tu auras les centiples, mais dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. C'est que celui qui écoute l'évangile doit consterner. C'est que craindre Dieu, c'est offrir ton corps, c'est donner ta vie à Dieu. Mais à la fin, je dis à quelqu'un qui a donné sa vie, il y a le 6 régimes d'orge, il y a le 2 derniers qui t'est réservé, il y a la vie éternelle, il y a aussi la bénédiction dans les siècles présents. Je dis à quelqu'un qui est malade, tu as droit à la guérison. Je dis à quelqu'un qui vend et ça ne marche pas, tu as droit à prospérer. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et sache qu'il y a les 2 derniers qui t'est réservé. Même si tu contribues, tu as donné pour les tôles. Tu as donné pour les instruments. Tu as donné. Tu as donné. À la maison, tu dis, mais je donne, qu'est-ce que je gagnerai? Je donnais ça, qu'est-ce que je gagnerai? Mais je te dis, la promesse est puissante. Celui qui a dit, il est fidèle. Je te dis, même si tu continues toujours à donner, sache que l'Éternel te le rendra. Il y a le 2 dernier qui t'est réservé. Oh, je prie que ce soir, au-delà de la vie éternelle que tu as, que le Seigneur te donne aussi les centiples au nom de Jésus. Que le Seigneur aussi ouvre les portes dans tes finances au nom de Jésus. Il a dit le fruit de tes entrailles seront bénis. Je dis que le fruit de la trahison c'est le Seigneur Jésus. Comme nous avons crié à lui, il y a une grande bénédiction pour ta vie. Oh, je dis que dans cette semaine, que le Seigneur ouvre les portes fermées dans ta vie au nom de Jésus. Là même où tu as échoué, où tes pères ont échoué, je parle à un général qui a l'explication. Tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Parce que celui qui te dit ça a préparé un salut pour toi. Ce que nous avons, c'est un salut préparé. Oh, ce n'est pas pris parce que tu as prié. Ce n'est pas pris parce que tu as prié. Mais parce qu'il avait déjà préparé. Tout ce que Dieu nous donne, il a déjà préparé. Il a déjà préparé les saluts d'avance pour ta vie. Il a déjà préparé un homme d'avance pour toi. Quand toi tu vois que tu vas à l'esclavagisme, mais dans l'œil prophétique, tu vois que Esther n'est pas seulement l'esclave, mais c'est toute une reine. Derrière la souffrance que tu vois, souffrance, c'est cache la gloire de l'Éternel. L'interprétation contre la mort. Je prie que la mort quitte ta vie au nom puissant de Jésus. L'interprétation apporte la bénédiction. Que Dieu t'accorde la bénédiction au nom puissant de Jésus. L'interprétation donne la victoire dans les combats. Que cette victoire soit ton partage au nom de Jésus. Mais je termine par ce contexte. Simeon a reçu l'enfant. Parce qu'on lui a dit tu ne mourras pas. Si tu ne vois pas les salis. Celui qui est appelé au sali, même si c'est un païen, Jésus va l'attendre. Parce que si nous prêchons encore, c'est parce que le dernier lit n'est pas encore sauvé. Même dans l'église, même si tous nous sommes déjà dans l'âge, nous t'attendons, frère. Nous t'attendons aussi. Parce que tu dois croire. Quelqu'un peut être aussi dans les temples, mais il est courbé. Il y a un temps que Dieu va les redresser. Je dis à quelqu'un, il a fait 9 ans dans cette église. Il a fait 5 ans, il est encore stérile. Il est encore célibataire. Il est encore malade. Ce n'est pas un péché. Mais ce qui est important, il demeure toujours dans le temple. On demeure là où il y a l'enseignement. Parce qu'on est errant s'il n'y a pas l'interprétation. Comme il y a l'enseignement ici, je t'exhorte de demeurer. Là où il y a l'interprétation, même après 18 ans, tu seras redressé au nom de Jésus.
Ok, il y a 50. Ok, le 17e. Parce qu'il y a l'interprétation. On est errant et vagabond. Ce qui l'interprétation exacte. Parce que l'interprétation, c'est ça la vérité. Or, il est écrit, vous connaîtrez la prière. Vous connaîtrez la prière. Vous prophétiserez. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, le témoignage de Dieu est vrai. C'est que le témoignage de cet homme et de son camarade, c'est ce qui est vrai. Or, la première personne, c'est Moïse. Mais la deuxième qui apporte la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que si tu crois à la vérité, tu es affranchi. C'est pourquoi Philippe a dit, pour ma guérison, pour ma restauration, pour mon salut, je n'ai pas besoin d'autre chose. Montre-moi seulement le Père. Montre-moi seulement l'explication. Cela me suffit. C'est lui qui a l'explication. Il a la vérité. Parce que la vérité, c'est un homme. C'est lui le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Égyptien ne meurt point. Si tu regardes qu'un seul côté. La Bible dit Moïse regarda de l'autre côté et de l'autre côté et il tua l'Égyptien. C'est que pour qu'il y ait la victoire sur les œuvres de la chair, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, il faut regarder à la loi et au témoignage, au songe et à l'explication. Quand on regarde à la loi, on peut voir beaucoup de gens. On peut voir Adam, on peut voir Abel, on peut voir Daniel. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens. Mais quand on tourne seulement, on voit que Jésus-Christ qui est l'explication de tous ces hommes-là. C'est pourquoi quand les gâteaux roulaient, à un moment donné, on voyait comme Jérémie. À un moment donné, on voyait comme Daniel. Il s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Moi, fils de l'homme. Il a précisé. Étant un homme, qu'est-ce que les gens disent? Il dit, tu es comme Jérémie. Il dit, oui, oui. Parce que Jésus ressemblait Jérémie. Parce que quand Jérémie poursuivait ces gens, il a arrêté des gens. Il leur pose la question. Comment étaient les gens que vous avez tués? Ils étaient comme toi. Ils avaient l'air des fils du roi. Ce sont des frères. C'est que quand on parle de frères, c'est la ressemblance. Jésus a dit, mes frères, c'est ceux qui écoutent et qui gardent la parole. C'est que ce qui fait que nous puissions nous ressembler, si nous avons le même enseignement. Voilà pourquoi quand on voyait que Jésus est venu accomplir ce qu'ils ont fait dit, ils ont compris qu'il était comme Jérémie. Il était comme Jérémie, comme Jean-Baptiste, comme Élie. Mais pourquoi les gâteaux là roulaient, on voyait les faces? Mais on a précisé. Les uns disent comme si tu étais Jean-Baptiste. Les autres disent comme si tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Mon frère, ils avaient raison. Parce que Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Mais Jérémie devait aller en dessous de la terre. Et Élie devait monter dans un char en haut. C'est que les gâteaux devaient mourir comme Jean-Baptiste. Il devait aller dans le séjour de mort dans la tente comme Jérémie. Et après avoir renversé, il doit monter dans un char. Parce que David avait dit, il faisait de nuer son char. C'est qu'il devait rentrer dans la nuée comme Élie. C'est que ça résumait la vie du gâteau. Tu voyais ça? Il devait rentrer comme Élie. Il dit oui, ça c'est les gâteaux. Mais quand on regarde, on dit que c'est l'épée de Gédéon. Aujourd'hui, je voulais arrêter quoi? Parce que quand David est allé chez Abimelech, on nous a dit ça. On lui a donné le pain. Mais s'il avait des femmes, on n'allait pas lui donner le pain. C'est que Bapé Sakali pendant mon toit, ça gagne dans moi cité. C'est que ceux qui passent à la base, ils ne vont pas aller pâter. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que ceux qui ont au
droit à ce pain. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse que cette parole te sépare des femmes au nom puissant de Jésus. C'est que quand ils ont reçu le pain, ils ont mangé, et puis on a donné à David le pain. Et le pain, mais le pain était couvert de draps. Les gâteaux aujourd'hui que nous mangeons, pour nous mangeons le pain, mais le pain est couvert de draps. Parce qu'aujourd'hui le pain est dans les fourreaux. Il est couvert, le pain est couvert de la miséricorde de Dieu. Pour toi, tu n'as que la miséricorde de Dieu. Toi qui as reçu le pain qui est l'enseignement, le pain ne s'élève pas sur ta vie. Parce que la Bible dit, repartez-vous. Nous avons crié au Seigneur pour avoir la vie et échapper à la colère à venir. C'est que le pain couvert de la miséricorde. Toi qui as ce pain aujourd'hui, tu as des gâteaux. Le pain ne peut pas te frapper. Le pain ne peut pas frapper tes enfants. Le pain ne peut pas frapper ta famille. Au contraire, le pain couvert de drap, tu es sous la miséricorde du Seigneur. Aujourd'hui, si tu pêches, comme le pain couvert, tu seras pardonné. Oh, que le Seigneur pardonne tes péchés ce soir au nom de Jésus. C'est que banana yo bazana sangolo azambe. C'est que vino bazana sangolo azambe. Yo mutozo kwa na selema oyo. Soko ndilango kobika yo na limota na yo. Yango na poko leo nazo ba ke mawazam za likolo na na kombo de Kristo. Et que le biko za la partage na yo pe ya bandeko na na kombo de Kristo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Fermez les yeux là où tu es. Je veux que tu pries le Seigneur au Sambela. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés.
Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christequality.com. Les cieux en un clic de la souris. evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.